Hello hello, ici Agnatoine, coach et psychologue social. Donc aujourd'hui une petite vidéo pour faire un peu le bilan après ces 3 mois après le challenge, sachant que la dernière vidéo en date que j'ai fait c'était est-ce le bon moment et je me suis dit Agnès c'est mignon. En fait c'est mignon autant le thème est intéressant mais Agnès t'es en train d'esquiver à fond les sujets que tu dois aborder, à savoir que j'avais dit que je ferais un point un peu sur les points aussi que sur les éléments que j'ai à travailler. Ok, donc en fait pour ce bilan là en fait je vais diviser les vidéos en 3 parce qu'il y a 3 thématiques importantes et qui durant ce 3e mois qui a été comme révélateur que je dois faire bien des efforts pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Donc la première partie ça va être plutôt sur ma gestion financière, savoir où j'en suis, comment j'avance par rapport à ça et expliquer un petit peu aussi des éléments que j'ai pas donné forcément la semaine où j'ai raté mon avion. Donc déjà faisons vraiment un point au niveau de mon profil. Je sais pas si j'ai déjà dit dans une vidéo, mais c'est vrai que donc moi je suis quelqu'un, ça fait des années que je gère mal mon argent. Et en fait ce qui est intéressant c'est que je pense que totalement je fais partie de ces personnes qui s'ils gagnent le million au loto, ils peuvent se retrouver à découvert dans 3 mois. Et donc voilà, pareil, quand je dis des fois je peux parler de grands sportifs aussi qui des fois en fait ils vont gagner énormément d'argent et après vont se retrouver en galère, etc. Donc en fait ce qui est bien c'est quand même que j'en ai conscience. Non, c'est un premier pas, c'est un vrai premier pas parce que du coup c'est ce qui fait que derrière tu mets en place des actions. Et donc, en fait, là, ce qui se passe, c'est donc moi j'ai pris aussi une coach financière en fait. Et d'ailleurs, ce que j'aimerais dire, c'est que vraiment, vous savez, vous pouvez pas imaginer comment je suis heureuse d'avoir ce challenge-là, parce que pour moi, organiser un séminaire en Australie, c'est pas ce qui comment dire, c'est pas ce qui me challenge le plus véritablement. C'est-à-dire que honnêtement, aujourd'hui, je me sens apte à faire ça. En fait, je me sens apte à me dire, ok. En fait, voilà, organiser dans une salle un séminaire en Australie avec 100 personnes, en fait, je me sens apte à le faire. Par contre, là où je suis beaucoup moins en confiance, c'est justement en fait de gérer en fait les 3 critères que j'ai donnés, c'est-à-dire ma gestion financière, mon organisation et le fait de prendre soin de moi durant, bon, tu vois, durant cette année et durant mes projets. Ça, c'est vraiment 3 points sur lesquels je me sens pas du tout solide et c'est pour ça que je me suis mis en fait ces conditions-là parce que voilà, ça tenait qu'à moi. Je pense que là je serais déjà en Australie, sans doute à faire sans doute en vadrouille, sans doute là en galère, mais en avançant quand même sur le projet parce que c'est un projet qui m'inspire énormément. Et d'ailleurs je me suis rendu compte parce que voilà, par exemple hier j'ai dormi 20-30 minutes parce que j'ai pas mal réfléchi justement par rapport à ça. Et donc je fais quasi une nuit blanche, donc j'ai beaucoup réfléchi même. Et en fait ce dont je me suis rendu compte, c'est que je me suis dit ok Ania, pourquoi t'avances pas des masses non plus sur le projet Australie? C'est pas parce que j'ai pas forcément le temps, c'est que je sais aussi que en fait c'est un projet qui m'inspire tellement que je vais être à fond dedans. Mais par contre là il y a des éléments qui montrent que je ne gère pas les 3 critères importants. Donc au niveau de la gestion financière, l'idée c'est que le 3e mois il a été, comme je le disais, il a été révélateur, notamment la fameuse semaine où j'avais émis justement quelques jours avant l'intention de ne plus aller à des séminaires tant que je ne gère pas mon argent, que donc on se souvient que j'avais eu justement, c'est là que j'ai su que Julie Bouger faisait son séminaire, que en fait je réalise que pour le séminaire de David Laroche sur la liberté financière j'avais pris 7 places au lieu de 8 et donc je me retrouve 100 places. Et en fait voilà, maintenant j'aimerais vous donner quelques éléments que j'avais pas forcément donné la dernière fois. En fait ce qui se passe c'est que même je vous le dis honnêtement comment j'ai même imaginé la scène. En fait ce que j'ai imaginé, je me disais ok, tellement j'ai trouvé ça fort, j'imaginais en fait des anges, et là c'est là que ça veut dire que ça paraît chelou, mais en fait je me disais c'était tellement fort, je me disais en fait dans tous les cas il y a une force supérieure, moi je crois en Dieu, même si j'ai pas forcément de religion, mais je crois en Dieu, et je me disais là, en fait voilà ce qu'il s'est dit quoi, il s'est dit non mais cette nana là, elle ne comprend pas en fait, c'est-à-dire qu'elle s'est donné comme challenge de gérer ses finances, mais elle persiste toujours dans ses délires et elle dévie de son objectif. Et donc en fait au niveau, en fait, quand j'apprends au niveau de ce challenge-là, en fait, j'ai pas, moi, forcément, le réflexe de me dire, ok, je vais essayer de voir pour me faire rembourser hôtel et avion. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je me dis quand même, je vais à Genève. Et donc, ce qui se passe, c'est donc j'arrive à l'aéroport et ce que je ne dis pas, c'est qu'au moment où je suis à l'aéroport, quand même, avec tout ce qui se passe, j'arrive quand même à être en mode peace, quoi. Ça veut dire que je suis là, en fait, je positive au moment où j'enregistre et en fait, je me souviens de cette scène où je suis là en fait en train d'échanger avec une des participantes, voilà, où j'exprime comme ça parce que je suis quand même deg de pas être au séminaire, et je lui dis mais tu sais quoi,
même si je suis pas au séminaire, je suis quand même contente de pouvoir prendre l'avion parce que je vais déconnecter, je sais pas, de déconnecter, de voyager. En fait, j'étais quand même hyper contente de bouger en fait, ne serait-ce que de bouger. Et en fait, ce qui est énorme, c'est que donc en fait, je lui ai écrit ça. Je crois que allez, en fait, je lui ai écrit ça et en fait 5 minutes après, je reçois un mail. Sauf que moi, j'ai désactivé les notifications des mails. Et donc, sauf que donc, je le regarde quand même après, puisque du coup, je regarde quand même fréquemment mes mails. Et là, en fait, je vois que j'ai reçu un mail. En fait, il faut savoir que j'ai deux comptes bancaires. Et il se trouve que, comme je disais, en fait, moi, dans mon premier trimestre, j'ai pas forcément généré beaucoup d'argent. Et en fait, donc ça reviendra dans la partie organisation. En fait, j'hésitais à reprendre un travail salarié parce que j'avais peur de ne pas savoir pouvoir m'organiser et de ne pas me donner le temps nécessaire pour travailler sur mes projets. Et donc ça fait que du coup dans mes deux comptes, en fait j'étais à découvert à ce moment-là. Et donc, en fait ce qui se passe, c'est que en fait donc j'envoie ce mail, j'envoie ce message en fait à une des participantes en disant écoute, je suis super contente de venir, malgré tout, on pourra comme se voir. Enfin voilà quoi, je suis en mode quand même ouais, en mode gratitude, en mode joie. Et en fait, donc je reçois le mail d'une de mes banques qui me dit en fait, ok, en fait là maintenant c'est terminé, on vous enlève l'autorisation de découvert et en fait remboursez-nous maintenant. Et en fait, donc je vois le mail, en fait je suis là en mode what the fuck quoi. Et en fait je tourne la tête et là je me rends compte que j'ai raté l'avion. Donc en fait ce que je veux dire c'est que imaginez juste en termes d'accumulation en fait ce qui se passe déjà à ce moment-là, je suis en mode wow. Donc je suis un peu sonnée. Mais en fait là où je me suis dit Anya t'as encore quand même pas mal de travail à faire dans cette gestion financière, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas raconté et qui est juste énorme. C'est donc après même que j'ai fait cette vidéo où je raconte que j'ai raté l'avion, en fait je quitte, au moment où je quitte l'aéroport, en fait il y a un commercial qui vient m'aborder quoi. Et en fait il vient m'aborder en me disant ah non mais toi, you're the one quoi. Tu vois, c'est vraiment en mode il faut qu'on parle. Et en fait donc ce qui est énorme c'est que déjà le mec vient, et c'est que je prends le temps de m'asseoir. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui se passe, en fait, je vois bien que le gars il va me vendre un truc, mais malgré tout, je suis là, écoute, vas-y, discutons. Discutons quand même. Et donc, en fait, le gars est là, et en fait, c'est un mec qui vend, en fait, il vend une American Express Gold Flying Blue. En fait, c'est un partenariat avec Air France. Et je vous jure, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le gars m'explique en fait la carte est gratuite et tout ça. Et il me dit voilà, en souscrivant à cette carte-là, vous gagnez des smiles. Et en fait, si vous voulez, ce qui se passe à ce moment-là dans mon cerveau, c'est que je me dis, attends. Donc là, en fait, si je gagne des smiles, en fait, j'ai peut-être moyen, peut-être là, de me prendre un avion pour aller quand même à Genève. Et en fait, j'ai pas souscrit à la carte, mais en fait, ne serait-ce que cette idée, non mais en fait, je sais pas si vous évaluez vraiment la puissance du truc, mais ne serait-ce que juste la pensée que je me suis faite à savoir, peut-être que j'ai quand même moyen d'aller à Genève. Je me suis dit, non mais Anya, t'es grave. T'es vraiment grave. Et là, je me suis dit, ok Anya, en fait, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc voilà, donc en fait, c'est pour dire que ce challenge, enfin en tout cas, moi, ce défi-là, c'est un vrai défi pour moi. Et donc bon, quand même, j'améliore. Hein. J'ai un des comptes maintenant qui est en positif. Il y en a un qui est en cours d'être positif. Là, je travaille depuis un mois, donc j'ai mon activité salariale. Et à côté, en fait, je continue mon activité entrepreneuriale. Donc en fait, les choses évoluent. Mais déjà, merci énormément à ma coach. Comme je disais, Salina Del Sol, mais c'est une coach de ouf. Une coach financière et honnêtement qui sait me recadrer comme j'en ai besoin. Et vous voyez bien que vu là où j'en suis, le recadrage est nécessaire. Donc voilà, donc en fait c'est voilà à peu près où j'en suis à ce niveau là. Donc comme je dis, en fait les choses évoluent. Ce qui est bien, c'est que je vois quand même que j'acquiers de nouveaux réflexes, mais il reste encore pas mal de choses à faire. Donc voilà, donc ça c'est pour le challenge sur les finances. Et voilà, en fait c'est pour dire que voilà, c'est quand il y a des choses qui sont pas faciles, malgré tout, quand on est un peu têtu, il faut que les choses s'accumulent assez lourdement pour des fois prendre des décisions. Voilà, donc c'était le petit topo par rapport à ça. À bientôt, ciao.